Le sujet, la question c'était d'où pourrait venir cette spécificité française du développement dévalorisé. Alors je dois dire tout de suite qu'on a on s'est posé la question de savoir si c'était une spécificité française. On n'a pas forcément complètement tranché là-dessus parce que on avait quelques personnes qui avaient une expérience internationale, mais en dehors de la Pologne où ce sujet-là ne se posait pas du tout, les développeurs n'avaient pas du tout la même perception, pour le reste, il n'y avait pas vraiment d'éléments probants pour savoir si c'est spécifique à la France, si c'est européen, si c'est transverse, si c'est lié au métier du logiciel. En tout cas, ce qu'on a identifié, c'est que il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas de grand succès français de fleuron dont on se gargarise en termes de succès dans le métier du logiciel. Ça, c'était un premier sujet. La deuxième chose, c'est qu'on a des organisations très grandes, très bureaucratiques, dans lesquelles finalement le talent individuel ne fait pas tellement de différence. Et quand on est noyé dans la masse, que je fasse du bon boulot, du mauvais boulot, ça ne fait pas une grande différence. Inversement, par contre, en ping-pong, on s'est dit oui, mais dans une start-up, c'est pas vrai, ça se voit. On voit tout de suite la différence et on sait qui sont les bons. Et du coup, ça nous a amené à dire, en fait, le développeur, il est bien reconnu quand il travaille pour quelqu'un qui comprend le métier du développement. C'est-à-dire, essentiellement, ça se voit beaucoup chez les éditeurs, il n'y a pas de souci. Dans les SS2I en particulier, c'est beaucoup moins le cas. Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est les SS2I ou est-ce que c'est le client final qui, lui, de toute façon, achète en sachant pas ce qu'il achète. Donc, du coup, il achète un prix. Du coup, ça pousse pas la SS2I aussi à pousser les meilleurs à être meilleurs parce que ça veut dire qu'ils vont être plus chers. Du coup, globalement, la question qui se pose, c'est on est arrivé en termes de conclusion à deux éléments. D'un côté, il y a un problème structurel de marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en France de grands éditeurs de logiciels, il n'y a pas comme on peut avoir dans la Silicon Valley cette espèce de bataille pour avoir les meilleurs qui du coup crée une émulation et une élite qui pousse les gens à être bons. Là, le gros du marché, c'est justement des clients qui ne font pas la différence entre un bon et un mauvais. Et d'un autre côté, ils ne font pas la différence parce qu'il n'y a pas non plus de système de grade, de diplôme, de certification, de système de reconnaissance par les pairs. On a évoqué les systèmes de compagnonnage, de formation des médecins, de formation des experts comptables, qui sont toutes des professions où non seulement il y a un conseil de l'ordre, mais il y a aussi la formation, elle continue bien au-delà de la fin des cours. On continue d'être formé par ses pairs avant d'atteindre un niveau où on est suffisamment mature pour être capable d'opérer un patient à cœur ouvert. Là, pour le logiciel, c'est difficile. Donc il n'y a pas une élite d'éditeurs de logiciels qui tire le marché et qui fait une reconnaissance de fait parce que tu as bossé chez Google ou tu as bossé chez Intel. Et il n'y a pas non plus, pour les acheteurs des grandes SS2I ou des grandes banques, un moyen de faire la différence entre le développeur lambda et un cadre. Et il y a peut-être quelque chose à creuser dans la profession là-dessus sur comment on peut créer un système de reconnaissance par les pairs et de grade de développeurs. Ce qui fait que, je reboucle sur le dernier point, qui était qu'en l'absence de ça, ce qui prend le pas sur le grade de développeur senior, ça va être les grades hiérarchiques de je suis chef de projet et combien de bonhommes t'encadres. Voilà. Ok, merci Damien.